sur la question de l'OTR, je pense que vous êtes suffisamment nombreux, très nombreux, connectés, pour suivre le plus grand menteur togolais, si je peux me raisonner comme ça. Et si le plus grand menteur togolais attire autant du monde, c'est quand même curieux que celui qui ne dit pas la vérité, il y a autant de gens qui viennent pour l'écouter. On va rentrer dans un certain nombre d'aspects sur le dossier de l'OTR. Alors, le 22 mars dernier, on a fait un live ici, un très grand live où on a dénoncé deux dames avec des documents à l'appui, des dames qui sont des responsables au niveau de l'OTR, qui occupent des responsabilités et qui vont de temps en temps mettre de l'argent sur des comptes assurance vie dans les agences ou des banques ou les assurances et tout ça. Et donc, ce live-là, on l'a fait avec des documents à l'appui. Et à ce que je sache, jusqu'à présent, personne n'a contesté ces documents. On en a d'autres qu'on n'a pas encore exposés. Et donc, quand on a fait ce live-là et que on a présenté les faits, toute la semaine du 22 jusqu'au prochain live, on n'avait aucune réaction, personne n'a rien dit. Il y a eu quand même des commentaires dans le pays et tout ça. Et la veille du prochain live, donc le live du 29 mars, patatras, on a vu plein d'articles qui ont commencé par sortir de partout. Les gens ont commencé par écrire des articles. Oui, Madame Donko a porté plainte contre Ferdinand et tout ça. Les gens m'ont envoyé plein d'articles. Les gens m'ont appelé que oui, qu'il y a une plainte qui est portée contre toi, tout ça. Plainte pour diffamation, atteinte, je sais pas quoi, la vie privée, atteinte à l'honneur, c'est pas menace et tout ça, bon, un alignement de mots et tout. Et la plainte serait portée où? Semble-t-il à Lomé. Bon, au tribunal de Lomé. Bon, je sais pas ce que ça veut dire. Et donc, à ce jour, je n'ai pas encore reçu de plainte. Donc, moi, sur le plan de la procédure, la plainte est signifiée au lieu de la commission de l'infraction. Et pour la petite histoire, je ne vis pas au Togo, je vis en France. Donc, et donc, pour moi, c'était beaucoup plus une opération de communication. C'est un pare-feu qu'on a voulu allumer. Et je connais des journalistes. Vous savez, dans notre corporation, il y a quand même des amis. Je connais des journalistes qui m'ont appelé et qui disent, ah, grand frère, nous, on nous a appelé pour faire ça. Si tu vois, on écrit des choses, il faut pas te fâcher. On nous a glissé un peu d'argent. Certains ont 800 000, d'autres ont eu 50 000 pour produire des articles, pour dire que la dame a déposé une plainte contre vous. Il y a des journalistes qui nous ont appelés pour dire, faut pas te fâcher si tu vois. Je dis, mais non, il n'y a pas de souci parce que moi-même, je sais comment est-ce que c'est dur à Lomé pour les journalistes. S'il y a des gens qui ont envie de partager un peu de l'argent volé, les journalistes ils sont prêts à en prendre. Moi, je n'en veux pas aux journalistes. Et puis, bon, voilà. Et cette histoire-là, qu'on appelle dans notre langage le bitos, a été gérée par quelqu'un qui est à la hack quand même. Et ça, c'est quand même très grave. Et je profite pour interpeller aujourd'hui les responsables du pays. Vous ne pouvez pas mettre dans une institution comme la hack, qui est censée, je l'avais déjà dit, il y a dans un live, qui est censée veiller sur le professionnalisme, l'éthique des individus de moralité douteuse. Et quand des journalistes font des dossiers, ces individus-là, ils vont vers des ministres, des autorités pour leur dire, oui, monsieur le ministre, venez porter plainte. Et si vous ne voulez pas porter plainte, donnez de l'argent, on va faire des articles contre le journaliste et tout ça. Et cette histoire a été gérée par quelqu'un qui a la hack que je ne veux pas nommer. Et que les journalistes savent de qui il s'agit. Et qui donne de l'argent, 100 000, 50 000 aux gens pour écrire des conneries. Et des choses qui n'ont aucun effet, à part faire de la com. À part faire de la com. À part faire de la com. Parce que, au fond, ceux qui sont allés faire des émissions, ceux qui ont écrit, n'ont apporté aucune preuve, n'ont apporté aucun élément qui contredit ce que nous avons dit. Tout ce que nous avons dit, nous avons apporté les preuves. Nous avons passé des contrats que tout le monde a vus. Il y a des documents, il y a des choses qu'on n'a pas publiées parce que ça peut permettre à des gens de remonter à nos sources, mais qu'on garde pour nous. Et donc, quand les gens m'ont appelé, ils disent, ah Ferdinand, on va porter plainte contre Olo. Mais attendez, moi j'ai réagi sur ma page Facebook et j'ai dit, mais un bon journaliste, c'est un journaliste qui dérange.
Et un journaliste qui dérange prend toujours des plaintes. Ça ne veut pas dire que le journaliste n'est pas professionnel. En France, ici, Mediapart est le journal qui ramasse beaucoup de plaintes. Moi, je vais à Mediapart tout le temps quand je veux. Canard enchaîné, ils prennent tellement de plaintes. Mais comme la France est un pays de droit, à chaque fois qu'ils vont au procès, ils gagnent. Ils gagnent. Il y a qu'au Togo, bon, comme la justice est instrumentalisée, on peut jeter un journaliste en prison parce que les gens vont donner de l'argent à un juge. Et moi, quand j'étais au Togo, j'étais habitué au tribunal. Et moi, j'ai 3 mandats d'arrêt international. 3 mandats d'arrêt. En tout cas, j'ai déjà les 2 mandats. Il y a un 3e, on m'a dit. Mais j'ai 2. Le premier, c'est à l'issue d'une condamnation. Le 2e mandat, c'est pour terrorisme. Et donc, vous pensez que quelqu'un qui a 3 mandats d'arrêt, c'est plainte d'une dame là qui va l'effrayer? C'est affaire de plainte qui va m'effrayer, moi. Moi, j'ai déjà 3 mandats d'arrêt international. C'est plainte où? Au tribunal de Lomé. Madame Donkor, puisque vous voulez laver votre honneur, c'est une bonne chose, vous avez le droit. C'est votre droit le plus absolu. Alors, là où on a commis l'infraction, c'est la France. Votre avocat, je ne sais pas qui vous a rédigé la plainte, devait quand même vous dire que la plainte se dépose au lieu de la commission de l'infraction. Ça, c'est la procédure la plus simple. Donc, venez ici en France, déposer plainte contre moi au tribunal de Paris, et moi, je vais répondre. Je serai là, moi, je n'ai jamais fui la justice, je serai là. Et on va discuter, et vous allez dire devant les juges ici, où est-ce que vous avez trouvé l'argent, c'est quoi votre salaire, vous allez dire tout ça. On va brandir les preuves, vous serez là. Mais je vous préviens, je vais vous prévenir, une plainte pour diffamation en France, la procédure, c'est 5 ans. Plainte pour diffamation contre un journaliste ou bien même contre n'importe qui en France. Procédure, c'est 5 ans. Et procédure, c'est 5 ans. Vous allez prendre un avocat. Vous allez payer certainement entre 10 000 et 15 000 euros à l'avocat. Donc, ensuite, vous allez vous déplacer pour venir parce qu'il y aura des confrontations. Donc, vous allez prendre un billet d'avion. Et à la fin, si vous avez raison, le juge va me condamner à une amende peut-être de 500 euros ou de 300 euros, ou je ne sais pas, de rien du tout. Et moi, mes honoraires et l'amende, si j'ai tort, je peux regarder des associations de presse, ils vont payer ça. Vous comprenez? Donc, tous ceux qui disent parfois, oui, on va venir porter plainte parce que tu as diffamé. En France, ce n'est pas le Togo. Plainte pour diffamation, procédure, c'est 5 ans. Minimum, 5 ans. Et tu payes ton avocat entre 10 000 et 15 000 euros. Moi, je ne vais pas payer d'avocat. Moi, je vais regarder des organisations de presse. Ils vont payer. À la fin, si tu as raison, on va me condamner à une amende de 500 euros. 500 euros, je vais trouver ça dans une organisation. Je vais te payer. Donc, je ne sais pas qui a eu cette idée, qui vous a mis cette idée dans la tête. Peut-être parce que vous comptez sur la justice togolaise. Puisque la justice togolaise, vous avez appris à l'instrumentaliser parce que vous avez de l'argent. Et ce sont ces gens-là qui vous disent, il faut porter plainte. Mais quand vous portez plainte, vous avez le droit de porter plainte, mais vous aggravez votre situation. Parce que l'affaire de l'OTR, là, c'est comme une bombe à sous-munitions. Plus on avance, plus il y a des choses qui vont sortir. C'est comme une bombe à sous-munitions. Et une bombe à sous-munitions, vous voyez, les bombes que les Iraniens larguent sur Israël, là, la bombe arrive, elle déclenche de petites bombes qui font des déflagrations. Et c'est ce qui va se passer. Et on va commencer par là aujourd'hui. Et c'est ce qui va se passer. Parce que vous comptez sur la justice, parce que vous êtes une femme suffisante, méprisante. Vous pensez que, bon, parce que vous avez de l'argent, vous pouvez tout vous acheter dans la vie, tout ça. Ça ne se passe pas comme ça. Et parce que vous comptez sur la justice. Et je vais vous dire pourquoi. Cette dame que vous voyez là, je vous avais parlé de son mari. Puisque quand on a montré la liste des enfants, la technique ne va plus passer la liste des enfants parce qu'il faut protéger les enfants. Vous avez constaté quand on a fait le live qu'elle avait 2 enfants d'un premier, avec un autre monsieur qui s'appelle monsieur Alou. On va montrer, en 2016, cette dame s'appelait Madame Donko Alou Biléo. Parce que elle est mariée officiellement à monsieur Alou qui est un jeune homme, qui est un marin. Je pense qu'ils se sont retrouvés
au Maroc et c'est là où ils ont fait leur connaissance. Ils se sont mariés. Ils ont fait 2 enfants. Donc, en 2016, quand elle était chef division des opérations douanières et des hydrocarbures à la raffinerie, elle portait ce nom, Madame Donkor Alou. D'où vous avez vu les 2 enfants qui s'appelaient Alou sur la liste des bénéficiaires du contrat qu'on avait diffusé aux côtés des 3 enfants de Tchondier. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Après 2016, et c'est ça qui est intéressant, c'est là où je veux vous conduire. Vous allez voir ce qui se passe dans le pays. Vous allez voir ce que les gens font avec l'OTR. En 2016, le monsieur a demandé un divorce par rapport au comportement de la dame. Le monsieur demande un divorce. Il demande un divorce et donc il saisit le tribunal, je pense que c'est le tribunal, le juge matrimonial, pour demander un divorce. Et le monsieur prend un avocat. La dame aussi prend un avocat. La dame aussi prend un avocat. Et la dame, et la procédure de divorce a été enclenchée. Mais la dame a juré qu'aucun juge au Togo ne prononcera jamais le divorce dans ce dossier-là. C'est ce qu'elle a dit. Vous comprenez pourquoi elle dit ça? Parce qu'elle est puissante financièrement. Elle a dit, aucun juge au Togo ne prononcera ce divorce. Depuis 2016. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé plus tard? L'avocat du monsieur, donc le monsieur, l'avocat qui défend ses intérêts dans cette procédure de divorce, quand l'avocat s'est vraiment impliqué dans le dossier, vous savez ce qui s'est passé? Comme par hasard, l'avocat a commencé par recevoir des redressements de l'OTR. Chaque année, l'avocat était acculé par l'OTR. Chaque année, il y a des agents de l'OTR qui atterrissent chez l'avocat pour faire un redressement fiscal. Chaque année, pratiquement, alors que l'avocat n'avait rien à se reprocher. Donc, les gens de l'OTR, ils harcelaient régulièrement l'avocat. Jusqu'à un matin, ils sont venus, ils ont fermé le cabinet de l'avocat, ils ont mis une feuille là, fermée, cabinet fermé pour non-paiement d'impôts. Aujourd'hui, comme je parle de déflagration, ce sont ceux qui ont mené ces missions-là qui ont commencé par parler. L'avocat peut-être même la prend dans cette émission-là. Et donc, ils ont utilisé l'OTR. Vous vous rendez compte de ce que je suis en train de dire? Ils ont utilisé l'OTR. Donc, cette dame-là, et peut-être son patron, Tchodier, ont utilisé l'OTR pour faire des redressements fiscaux à l'avocat qui était l'avocat de son mari, qui était l'avocat qui défendait les intérêts de son mari dans le dossier du divorce. L'avocat ne comprenait absolument rien. Les gens de l'OTR venaient tout le temps pour redresser son cabinet. Au moins 4 ou 5 fois, ils sont venus. Un acharnement permanent. Au point que l'avocat se demandait, mais qu'est-ce qu'il a fait pour que l'OTR s'acharne sur lui? Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Vous comprenez la gravité de ce que je suis en train de dire? C'est comme l'histoire de cet entrepreneur dont j'ai évoqué le cas en disant, il y a un chef service de l'OTR qui lui a demandé un prêt. Et lui a dit que lui n'a pas les 20 millions. Et quelques semaines après, on a envoyé les gens de l'OTR pour faire un redressement à sa boîte. Ils ont détruit son entreprise. Donc, il y a des gens au Togo qui utilisent l'OTR pour régler les conflits privés. Donc, parce que l'avocat s'est constitué pour les intérêts de son mari, M. Alou, ils ont envoyé plusieurs fois l'OTR pour faire un redressement au cabinet de l'avocat. L'avocat se trouve, je ne vais pas donner son nom, en face de la pharmacie de Djidjolé. Quand vous arrivez en face de la pharmacie de Djidjolé, je ne sais pas si le cabinet est encore là-bas, mais le cabinet se trouvait là-bas, entre une clinique qu'on appelle le Sauveur et un bâtiment qui apparaît comme un hôtel. En face de la pharmacie de Djidjolé, il y avait un cabinet là-bas. Donc, ils ont harcelé l'avocat à travers l'OTR. C'est très grave. Donc, c'est grave ce que les gens utilisaient. Les gens prenaient l'OTR pour régler des comptes privés. Donc, jusqu'à ce jour, c'est pas Franck Bédi, jusqu'à ce jour, le cabinet est au bord du pavé, entre la clinique, le Sauveur et l'avocat, c'était un ancien greffier qui est devenu avocat. Et donc, jusqu'à ce jour, 10 ans après, le divorce n'a jamais été prononcé. Le juge qui avait en charge le dossier, lui, peut-être qu'il a mis nous, et puis après, lui a été affecté. Jusqu'à ce jour,
Le divorce entre cette dame et son ancien mari n'a jamais été prononcé. Donc, elle est encore sur les papiers légalement mariée à ce monsieur-là avant d'aller faire 3 enfants ailleurs. S'il y avait une infraction d'adultère au Togo, on aurait rajouté à votre dossier, madame. Donc, vous n'avez pas d'honneur. Vous n'avez aucun honneur. Vous n'avez pas d'honneur, madame. Donc, ce sont les éléments qui vont sortir petit à petit quand on va avancer dans ce dossier. Parce que les gens que vous avez utilisés pour faire ces choses-là, eux-mêmes, maintenant que vous n'êtes plus puissants, ils sont en train de sortir les informations. Et c'est ce qui va arriver. Donc, vous prenez l'OTR pour régler un problème de sentiment. Donc, si moi, demain, je drague une fille et qu'il y a un inspecteur de l'OTR aussi qui drague la même fille, j'ai une société, demain, les agents de l'OTR vont se pointer chez moi pour me faire un redressement fiscal parce que peut-être que c'est moi qui ai pris la fille. Donc, quand l'OTR fonctionnait, il n'y avait pas de conseil de surveillance, il n'y avait pas de conseil d'administration. Donc, les gens utilisaient l'OTR pour régler des problèmes privés. Donc, cet avocat s'est fait redresser plus de 4 fois par l'OTR juste parce qu'il s'est constitué pour les intérêts de M. Alou dans la procédure de divorce qui opposait ce monsieur à cette dame. Vous vous rendez compte de ce que le Togo est devenu? Vous vous rendez compte de ce que le Togo est devenu avec l'OTR? C'est quand même incroyable.